Allez, ça va, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour form grade 9, topic c'est create a web page. Ok, je vais apprendre tout comment créer un website. Ok, un web page. So, what is a website? C'est quoi un website, enfants? Un website formé par un groupe de web pages. Qui veut dire web page? Une page sur Internet. Bon, qu'est-ce que ça, enfants? Moi, déjà, il y a un website pour moi. Mon crée. Tu tapes radarcomputer.com. Voilà. Ça, un website qui m'a créé. Bon, ça, un site, ça. Radarcomputer.com, un site, ça. Et radarcomputer.com, ce domaine, ça. Domaine veut dire ce nom. Ça, site-là, ce nom. Radarcomputer.com, c'est un domaine. Dans ce domaine-là, on a plusieurs pages. Là, on clique dans Accessories. On gagne toutes les affaires concernant Accessories. On clique là, disons, laptop. On gagne toutes les affaires le côté laptop. Je clique sur laptop HP, je gagne tout le affaire le laptop HP. Veut dire, je veux comprendre. Ça radarcomputer.com là, un website ça. Mais dans ce website là, il y a plusieurs web pages. Ça une page ça. Le laptop HP une page. Si j'ai envie un autre page, je vais avoir le laptop, un autre modèle laptop, il y a une autre page. Veut dire, enfin, il y a plusieurs pages. Dans un website, il y a plusieurs pages. Veut dire un website formé par une web pages. Un website est formé avec une web pages. Une minute aussi. Un website formé par une web pages. Donne-moi adapter. M'adapter courant. Un website formé par une web pages. D'accord? Allez, nous continuons à expliquer. Un website formé par web pages. Ouais. D'accord, un website formé par web pages. Maintenant, nous continuons à expliquer. C'est-à-dire, ce que je peux dire, radarcomputer.com, c'est un website. Et dans le website, là, l'enfant, il y a une web pages. Maintenant, là, nous continuons à guetter les enfants. Ok. Là, nous guetter un website formé par web pages. Et mis les enfants. Ben, on va pas comprendre comment on a arrivé, ça va fort. Il y a un petit peu par chance. Un website. Introduction to Qatar. In this lesson, learn using A Allez, ennemi, étonnement là. Allez, ennemi, allez, vous êtes tous étonnements, mes enfants. Allez, prenez une petite par chance dans la vie. Allez, réseau là, bon. Allez, les étonnements, correct là. Bon, c'est correct là, hein. Allez, ouais. Bon, comme on peut dire, mon website c'est radarcomputer.com et dans mon website on a une web pages, une page, d'accord? Il y a plusieurs pages qui font partie de nos websites. Maintenant, nous retournons dans une note que nous pouvons discuter. Correct? What is a website? C'est un groupe of web pages connected together. Il y a un website pour une web pages. Web pages sont une part of the website, d'accord? Et aujourd'hui, je vais apprendre comment créer un website. C'est moi pour te créer un website, tu as besoin de créer une web pages. Et ça va une web pages là formé, tu as besoin de prendre un langage appelé HTML. Ok, HTML c'est un langage pour te créer un website. Maintenant, dans l'examen, il vous pose la question. What is an HTML? HTML, qui veut dire ça, enfants? H veut dire hyper, T veut dire text, M veut dire markup, L veut dire language. Veut dire HTML veut dire Hypertext Markup Language. Veut dire il y a une computer language pour créer un website. Et ce langage là, il servit par tags. Vous pouvez expliquer ce qui veut dire par tags. Ok, HTML il faut mettre par tags avec un texte. Correct? Bon, qui veut dire tags? Tags c'est une instruction qui nous web browser interpréter. Aujourd'hui, je vais prendre comme tags. Je vais prendre comment créer ce langage appelé HTML.
Ok, comment créer ce langage HTML là. So what is a tag? A tag living dans pairs enfants. Il y a opening tag avec une closing tag. Ok, get là, un tag, comment on peut dire ça? Quel est ce symbole qui nous servait pour tag? On va dire angle brackets. Nous ouvrir avec nous fermer. Allez, tous les enfants m'étonnent-moi? J'espère que tous les enfants m'étonnent. Oui. Envoyez-moi un petit message, vous m'étonnez. Ah, bien bon. Veut dire, dans ce langage qui appelle HTML, là, nous pouvons servir un tag. Et ça, c'est ce symbole, vous voyez? Comment dire greater than, less than avec greater than. C'est ce symbole-là qui nous peut servir. Veut dire, un tag, nous écrivons dans ce symbole-là. Ce symbole-là, il y a less than avec greater than. Maintenant, un tag, ça vient en paire, les enfants. Qui vient en paire. Veut dire, nous avons opening tag avec nous closing tag. Vous trouvez? Quelle différence il y a entre opening avec closing? The closing in and forward slash. Vous trouvez là? The closing in and forward slash. The opening P. Veut dire, il vient en P. Maintenant, dans ce langage, comment créer website là, je peux en prendre comment, je peux en prendre ce tags là. Et je peux en prendre comment save ça et comment créer un web page aujourd'hui. Mais avec plusieurs web pages, nous appelons ça un website. Un website, nous finissons hostly, on appelle ça un website. Maintenant, première affaire, si vous êtes tout capable de faire ensemble avec moi, soit à l'ensemble de faire, nous pouvons créer un web page là, soit un website. Bon, pour créer une web page, nous besoin ouvrir un notepad, correct? Je peux ouvrir un notepad. Et voilà, là tu rentres dans notepad, premier step, tu ouvres un notepad. Et là tu ouvres un notepad, enfin comment ouvrir un notepad? Tu viens là, tu cliques, tu as le notepad. Soit tu écris notepad là. N-O-T-I, notepad. Tu écris notepad là, correct? Là tu finis d'écrire notepad ici, notepad ouvert. C'est-à-dire, dans notepad, tu as besoin comme un code. Et ben code là, ils ont écrit dans angle brackets comme ça, HTML. Ça c'est opening HTML. Correct? Open HTML. Voilà. Et en bas, nous écrit close HTML. Comment écrire close HTML? Tu mets un forward slash et tu écris HTML. Et tu fermes là. Voilà, tu fermes là. Déjà opening HTML and closing HTML. Je peux ouvrir HTML, après je peux close HTML. Je veux dire tout ce que je peux écrire en dedans pour la commande, je peux écrire. Maintenant, en quoi nous allons faire? Nous allons save. Tout le temps, nous save, nous faisons file save as. Correct? Nous faisons file save as. Et rappelle bien, en bas, tu fais all files là, tu fais all files. Et tu donnes un nom. Mais tu t'appelles index. File là, ce nom, tu appelles index. Dot. Tu dois mettre un point. Tu appelles HTML. Correct? Et mettons mon save en place dans C Drive. Ok, dans C Drive, on peut save mon page qui s'appelle HTML. Correct? Et rappelle bien mon dire, nous faire point .html, c'est index.html. Et en bas, nous mettons all files. Nous save. Ok? Veut dire, nous pouvons écrire une commande là dans HTML. Correct? Et nous faisons save. Là, nous rentrons dans C Drive. Nous pouvons trouver file là, nous trouvons file là. Alors, il y a file là. File là, il y a un icon Internet Explorer qui fait parce qu'il nous save comme .html. Là, nous double-clique là-dedans en nos browsers. File là, tu peux load. Correct? Il y a deux softwares qui nous pouvons travailler en même temps. Nous pouvons travailler en un notepad, que nous pouvons écrire nos bandes code, et dans nos browsers, nous pouvons trouver ce résultat. Maintenant, nous retournons avec ma note, nous réexpliquer, parce que nous allons un peu trop vite, capable de ne pas comprendre. Nous retournons dans nos notes, nous pouvons expliquer. Moi, déjà fini de faire une vidéo, ok, dans YouTube, vous êtes capable de guetter pour un téléphone 5, ça c'est bon. Une partie là-dedans, nous sommes capables de guetter. Bon, dans la vidéo là, vous êtes capable de guetter vidéo là, je viens là, dans YouTube channel, mon vidéos, mon crée une vidéo, comment faire website, ok, et il y a en bas là, non, pourquoi il est là, HTML, ok, voilà HTML pour Form 5. Et là, nous avons cette vidéo là, enfants, vous trouvez la vidéo là, CSS. ouais, la vidéo là, on a un peu trop devant, vous avez cette vidéo là, la case, première affaire, explique-toi qui veut dire HTML.
HTML veut dire Hypertext Markup Language. Veut dire il y a un langage, un programming language, un langage, un simple markup language qui servent pour développer web page. Veut dire aujourd'hui, je peux apprendre comment faire web page. Et là, nous joignons une web page together, nous gagnons un website. D'accord? Et qui te apprend aujourd'hui? Tu apprends de ce langage-là, ce langage qui s'appelle HTML, il vient de faire tags, TAGS. Et tags, il est dans un angle brackets, comme un avec less. Et il vient en pair ça, il vient opening tag et closing tag. Et en quoi ça fait comment faire une web page? Le premier step qu'ils ont fait, moi j'ai expliqué ça. Is used to present text. Premier step, moi j'ai dit, Tag. voilà, Starts and ends. premier So step, the tag come in pairs in two. ouais, ouvrir un notepad. Let's look Voilà. at what are the steps to create a web page. Ouvrir un notepad. First of all, you open Notepad. Voilà. Okay, go to Donc, je vais Notepad. montrer comment ouvrir un notepad. Open Notepad. Like this. Right. Ah, là, Go nous to ouvrons Notepad. You open a New webpad, notepad. Après, qui nous fait? Now, Nous what écrivons we sur do une next? commande, Type the code in type Notepad. ban code. Et premier code qui nous en prend, qui premier So code you nous en type prend? these codes in Notepad. HTML, Now, close the codes, HTML. remember, they are tags. Et ban That tags is là, angle brackets. il y a Open angle brackets. HTML, start HTML, Close close HTML. HTML, Open then body, open body, close body. close body, and H1, this is for heading. le tag heading one, open heading, close heading. Puis veut dire open paragraphe, close paragraph. So Allez. you write these codes Là, tu finis d'écrire ça ban in code your là, notepad. dans notepad, tu faisais save lui. We are using HTML code. Then we have to save it. Tu faisais But save. remember, when you save it, Quand tu save, save as, tu fais in save your notepad, as, you have to put save all files, as type is all files. You give it the name, tu mets les file index index dot dot HTML. L. HTML. ML, hein, L. On a raté là-bas. Save as Ouais, all files. all files. Then you click on save. Et là, tu ouvres ton Then browser. you open the file. Ok, tu ouvres ton browser, tu ouvres ce file-là et tu trouves ce résultat. Voilà. Allez, nous mettons un coup. Maintenant, on va refaire une démonstration. Using your browser. The browser can be Internet Explorer, Internet Explorer or soit Google Chrome. C'est ton So browser. let's see how this is being done. Allez. Maintenant, nous vous réexpliquer. Pour pas Go qui to pas trop compte. Notepad. Can show you. Voilà. Nous ouvrons un notepad. Okay. You go to Notepad. Ouais, ouvrez un Like notepad. this. Et en dans notepad, tu besoin écrire un code. Zoom. Voilà. Type the code. Tu as un code. Open HTML. Close Close HTML. HTML. Open head, close head. Inside head you have title. Title, close title. Okay, you put the Ça, c'est title un code. of the Title. page. Then you write the lines that should appear on the page. And then other line paragraph. When you close body, you close HTML. So remember, an HTML code has a format. And format Open open HTML, HTML, close HTML. Open head, close head. And inside head what you have title. Title. Open title, close title. And this title that Title you bar. type will appear on the title bar. And inside the body, you write the whole content that should appear on the web page. H1 is the heading one, and this is the paragraph. Now remember, you do file, File save as. Okay. Voilà. Then remember to save as. Save all files. Here. Tu donnes un nom. You give it the name. Ouais. Okay, let's say index. Il n'y a pas de nom de garde ni. Je m'en appelle But index. you have to put dot. Je mets dot HTML. And then you save it. save. Okay. Allez. And Après, tu finis save lui. Tu as besoin de réouvrir ce file là. now you can reopen the file. Right click. Open Open it with. using your notepad. Avec So browser. Tu ouvres le now, browser. if you- Pour te get sur l'effet, sur le résultat. how the browser will translate this HTML code. Le and browser, you will il vous see the translate result. ça va HTML code là et tu trouves ce résultat. Okay. Let's look at it. Allez. So browser translate the code. You Cool. see the result. Now, if you want to modify the code, Si tu as envie de you changer have ce code là, to reopen tu vas réouvrir ça en source code, original original code, using your notepad.
Tu notepad. ouvrir le notepad. Okay. Right click, open the notepad. Okay, this is your notepad. Déjà, pour deux So, softwares de remember vous your servir. thing. Un software One, when notepad, you type the code, pour écrire code. and Et second deuxième one, software when de you browser, see the result. pour te So trouver you're le running résultat. the software. Deux softwares de vous servir. Pour faire web page. This is the notepad Notepad, where you type the source code. Type you the source code. in HTML, oui. and this one is the result. Le result, See the résultat qui in arrive. your browser. The browser translates the HTML code, and you see the result. Voilà. Let's see if we want to change something. Allez, mettons-moi envie sans un code là. De place écrit this is the Let's try to heading. change this Je line. delete li dans mon source code. Go to the Le code. notepad. Notepad. Allez, right, Say I je put delete. my Je vais écrire Mr. Rada. Kiwi. Voilà. Je viens là. Okay. Je vais écrire Mr. Mr. Rada. Rada. Ok. Okay. Et là, dans le notepad là, je save. C'est mon code qui m'avait écrit. Voilà, Mr. Rada. Okay. Ok, Anil. Je save mon code. Now what I do, I save it. File, I do save. save. Après, dans And mon here browser, this is je the me fais. result. Je I refresh. refresh. Je refresh. Okay, I refresh. Je trouve ce résultat. Vous trouvez, les cas, Mr. Rada? Mais il y a un changement qui pourrait me changer dans mon notepad. Et je trouve ce résultat dans mon browser. To put some code for color. Allez, mon vie sans couleur. D'abord, je vais aller, je vais écrire BG color. Je vais changer, je vais equal to. I put it is equal to. Disons, je vais changer une couleur, je vais écrire pink. Qui peut arriver, les enfants? Je save, je code. Et moi, je trouve sur l'effet. Sur l'effet dans mon browser, je vais trouver. Je refresh. I refresh. Yeah. F5. Vous It trouvez? becomes pink. Mon web page est pink. Where we type the source code in Notepad and the browser interpret this code, you see the result in the browser. Ouais, voilà. So let's get back to our notes. Voilà. Okay. So you can see this. We already explained how to create a web page. Comment créer une web page? Tu ouvres un notepad, tu écris tes Save codes, the document in Notepad. tu saves comme You .html, can see. And Voilà. all files were typed. et là, tu You ouvres see the ton result in browser, your browser. tu ouvres le guitare. Now, Bon, it's also important to understand bien, pour autant, pour comprendre HTML, comment écrire, c'est structure. HTML code. La structure de HTML, Starts with HTML. tous les temps, le écrit passe d'HTML, il commence par HTML et close HTML. Quelle différence il y a entre HTML et close HTML? Ça, opening, ça, nous ouvrir. Et fermer pour un forward slash. Correct? T'as l'air pour expliquer. Et là, nous finissons ouvrir le HTML, nous finissons close le HTML, tout le monde HTML code pour là-dedans. Là, nous open head, nous close head. En dans head pour un title, nous open title, nous close title. Ce title là apparaît dans le title bar. Et tout ce qui peut apparaître dans body, open body, close body, c'est le H1, c'est heading 1, paragraphe, c'est un paragraphe, nous avons open paragraphe, close paragraphe, tout cela, on pourrait expliquer. Ok? Maintenant, je vous pose une question et nous vous faire lire ensemble, nous vous guetter comment nous avons créé une web page. And then you have the head, close head. Inside head, you have the Allez, title. title. Then you have the body. And Allez, nous close stop the ça. body. Nous allons dans notes, ça c'est dans autres notes. Correct, enfants? Les autres notes, les là, les autres livres, les là. Allez, on pose une des questions là. Nous regardez comment les élèves peuvent comprendre. Une des questions là, hein. Nous regardez qui les élèves là. Sir, we can hear you. Sir, I am here, but I cannot turn my mic on. Ok, pas grave. Maintenant, je vous pose une des questions et les élèves pour répondre moi là, hein. Je vous pose une question là. Pour regarder comment les élèves peuvent comprendre, comment les élèves peuvent comprendre. Allez, regardez qui s'en a qu'à répondre là. Allez, Sankar. Allez, Sankar, pétalement. Oui. Sure. Allez, une question. Première question, je vous pose toi, Sankar, pour que si pas tous les enfants comprennent ça. Qui chapitre nous peut faire Sankar? Chapitre là, ce nom. Chapitre Internet, comment créer un website. Très bien, very good. C'est-à-dire, ça chapitre qui nous peut faire là, aujourd'hui, c'est comment créer un website, soit un web page. Très bien. Et première question, je pose à un autre élève, c'était une autre question. Un autre élève. Très bien, hein? Bien répondre, c'est encore bien répondre. Ramfol, correct? Qui langage ou servi pour créer un website? Qui langage ou bien on prend ici? HTML.
Voilà, très bien. Qui veut dire H, qui veut dire T, qui veut dire M, qui veut dire L? Hypertext Network Language. Très très bien. C'est une autre question pour un autre élève. Correct? Douga. Quand ton micro pas on. Ouais, ton micro on. Bien bon. Dis-moi une affaire, qui software te servi pour écrire un code d'HTML? Qui côté tu as écrit un code d'HTML? Notepad. Très bien modifié. Excellent, excellent. Et là, tu finis d'écrire un code d'HTML, tu peux get ce résultat. Qui software te servi pour get un résultat là, pour get l'effet sur un code là qui est arrivé? Modern Web Browser. Très très bien, très très bien. Excellent, excellent. C'est-à-dire tous les enfants bien comprendre moi mon pensée. Excellent, excellent. Veut dire nous servir deux softwares pour faire une web page. Tous les enfants comprennent. Oui, Ramgoulam. Ramgoulam, veut dire nous servir deux softwares pour faire une web page. Un là nous type nos bandes code et deuxième là nous get nos résultats. D'accord? Code nous type nos codes, c'est dans appelé Notepad. Et quand nous trouvons nos résultats, c'est dans browser. Très très bien. Bon, Shahil, ok, ban code qui nous peut écrire dans HTML, il sert un symbole. Et ce ban code là, dans ce symbole là, comment on appelle ça? C'est un mot spécial qui servi. Ok, dans HTML nous servons tags. Bien bon, très très bien. Veut dire tag. Qui veut dire tag? Tag, c'est un symbole qui nous servi dans ce langage HTML là. Et si tu regardes photo là, il vient comment dire dans angle brackets, comment dire less than avec greater than. Très bien. Et ça van tags là, il vient en pair. Qui veut dire pair? Veut dire comme ça. Il y a ce opening et il y a ce closing. Bon, qui différence de trouver entre opening avec closing, Shahil? Dans opening tag avec closing tag, qui différence de trouver toi? Qui t'a observé? Moi, je trouvé dans opening, P dans sa forward slash là. Dans closing, il y a un forward slash. Il reste pareil. Il y a angle bracket. Dans tag là, il y a angle bracket, greater than, less than. Ici, dans closing, il y a angle bracket, mais excepté dans opening, P dans sa forward slash là, dans closing, il y a sa forward slash là. Tu remarques ça? Allez, right. Maintenant, nous continuons de notes dans le livre. L'idée pour créer un website, première affaire, nous ouvrons un Notepad. Et là, nous ouvrons un Notepad, nous allons écrire un code en dans lui. Et là, nous finissons d'écrire un code, nous allons save lui. Et nous save file là comme .html. Et une fois nous finissons de save ce file là comme .html, nous allons réouvrir ce file là et dans le browser, nous trouvons ce résultat. D'accord? J'espère que tous les enfants comprennent ça. Maintenant, question. Quelle différence? Attends, nous redonnons nos élèves pour poser cette question-là. Ok. Cette question-là nous propose Kedan. Ok. Write the difference. What is the difference between the opening and the closing tag? What is the difference between the opening tag and the closing tag? Quelle différence il y a entre opening tag avec closing tag? The opening tag in a slash tandis que the closing tag in a. Très très bien modifié. Allez, réponse, nous avons fini de donner là, mon pensée. Attends, nous avons un coup. Moi, nous donner là, mais attends, nous avons un coup de mon mouse. Il y a un petit problème. Oh, mon laptop, mon pensée. Ok, bon, pas grave. Deselect. Mon laptop a un petit problème, mais pas grave. Bon, comment Kedan dire, différence entre opening avec closing tag, c'est dans closing tag, nous avons sa forward slash là-dedans. Et dans opening tag, P, nous avons sa forward slash là. Très très bien modifié. Maintenant, nous continuons notre slam, même s'il y a un petit problème dans mon ordinateur, là, pas grave, mais ce réponse est supposée là. Tu as les mots carrés mots. Bon, là, nous suivons notre slam. Je vais dire la case, je vais faire une pratique après, parce que là, nous va pas gagner le temps. Et je pratique, si jamais zoom terminé, je pourrais rentrer là. Hein. Si zoom terminé, je pourrais upgrade là. Et nous pourrons mettre les points de demi-temps et les temps guisseuse. Et nous pourrons rentrer. Correct, si jamais terminé. Et là, qu'il est là 3h30.
Choisir 30 à peu près. Ok, s'il est terminé, nous pourrez rentrer. Très bien, moi bien satisfait là, tous les enfants peuvent comprendre, peuvent paraître. Ok, allez, si l'examen est fini, je pourrais rentrer, pas casser de la tête, mais moi bien satisfait, de tout peut comprendre. Il paraît que les élèves bien intelligents qui vont suivre la classe là. Allez, nous continuons nous. Dans Zoom de coin, est allé nous réactiver. Bon, la case pratique qu'ils ont vous faire pour moi, là, ils sont pas vraiment dans la classroom. Pour un quiz tout là, hein. Les enfants, vous avez participé dans un quiz là. Pour un quiz là, nous connaissons que ça gagne plus pour point là. Et vous gagnez un prix tout là. Bon, create a simple web page. Comment créer un web page? Tous les enfants finis connaissent ouvrir Notepad. Voilà, regardez la photo là, je vous montre ouvrir Notepad. Il est ouvert Notepad en donnant un type de code là. Bon, là-dedans, code plus important pour connaître, ça document HTML là, pas important. Si un élève a envie de mettre, il met. Ça c'est optionnel, pas nécessaire mettre. Mais ça, la ligne là, bien important de écrire pareil. HTML, opening tag. En bas, qui te fait? HTML closing tag. Mais dire tout bonnes affaires de HTML nous pour écrire là. Là, nous avons head et nous avons close head. Nous avons title, close title. Les enfants, pareil comme un Jimoun, il y a sur head, il y a sur body. Voilà, head là, comme un title. Pareil comme une composition, il va écrire titre. Après, là, tu développes ce body, sur un paragraphe. Il y a un peu comme ça. Et là, nous allons écrire une parase HTML. Là, nous écrivons une parase HTML. Nous disons par ça HTML ça et close HTML. Et nous disons le head d'écrire. Et le head na title. Ce title là c'est un qui paraît dans le title bar. Là mon mot de faire une pratique à eux. Mon mot de si qui m'a écrit là mon title, il vous paraît dans mon title bar. Entièrement vous faire les vous. Maintenant nous continuons body. The body qui vient faire. Il fait background color in pink. Bon si je n'ai pas envie de mettre pink, je vais mettre l'autre couleur, c'est cas sens. D'accord? Ce background color pour une pink. Maintenant, ça P là qui veut dire paragraphe. Et là, il close paragraphe. Tu vois? Paragraphe, close paragraphe. Tu peux comprendre? Ok? Et BR. BR veut dire sans la ligne. Mais c'est moi, je remarque une affaire BR, il peut être closing tag. Il existe dans opening. Mais il y a une exception, ça. Ça BR là veut dire change line. Il veut sans la ligne. Correct? Ça B là veut dire bold. Il fait une bold. Et close bold. Ça I là veut dire italique. Et celle-là, il peut close italique. Mais si une affaire, nous mettons en bold, il peut en bold. Si une affaire, nous mettons en italique, il peut venir italique. Maintenant, il y a une affaire, la font size. La nouvelle font, ce size, nous finissons mettre 16. Et une close font. Ok? Et font size, ici, les 14. Ici, nous close. Je vais dire ici, my best website. Bon, les enfants, si tu as sélecté ça, si tu as sélecté ça, c'est bon. Soit nous vous avez rétapé. Et tu vous run ce code là et tu montres aux autres qui se les fait. Bon, vous pouvez faire une petite affaire pour vous autres, vous regardez si ça marche et vous allez comprendre comment on peut arriver ça. Une pratique. Correct? Allez, pratique là, nous essayons, nous venons là, nous ouvrons notre pad, c'est même qui se peut le faire dans les ordinateurs, les gagner le temps. Nous ouvrons notre pad, allez là, nous ouvrons notre pad. Tous les enfants correct? Bon, je vais écrire mon premier commande bien important, écrire HTML, correct? Close HTML, et dire ça, opening tag ça. Et closing tag, je vais mettre un /HTML. Et close HTML. Correct? Bon, il fait pratique là pour les enfants comprendre. Mais les enfants ne vont pas pouvoir comprendre. Bon, en dans HTML, c'est tout le monde code HTML du point dans ça. Allez, après ça, qui m'a écrit? Head, H-I-E-D. Et close ça. C'est-à-dire, mon close, mon head. Forward slash, je vais mettre closing tag, H-I-E-D. Et ça, mon close, mon head. Bon, on dans head qui peut être on dans head de la title. Il y a T-I-T-L-E. Non, T-I-T-L-E, title. Et close title. Et on close title écrit comme ça, mettre forward slash T-I-T-L-E, title. Et mon close title. Bon, là, title là, il faut parler title là. Ce title, le title bar là, moi écrit Mr. Rada. On vient écrire mon nom, Mr. Rada, first, F-I-R-S, first page. First web page. Allez, ça m'a mis le title. Bon, il n'a pas fait trop trouvé. M'a grandi. Correct? Je vais dire, ça va comprendre, moi a head. Et on a head qui m'a title. Maintenant, moi fini faire HTML, moi fini close HTML, moi fini faire head, moi fini faire title. Maintenant, moi vais faire body. Ok, moi faire body. B-O-D-Y. Body. Et là, opening body, et en bas, qui m'a besoin de mettre close body. Close body. Bon,
Bon, ça c'est cette structure bizarre en panier comme ça un peu nachois. Maintenant, dans body, moi tu penses à faire. Avec un hello. Mettons. C'est-à-dire moi save li. Rappelle bien là de save. Je fais file save as. Moi tu dis là. Et en bas dans ce type, moi besoin mettre all files. Rappelle bien beaucoup vous pour faire erreur ça. Il va mettre all files. Et me donner un nom. N'importe qui nom envie de donner. Allez, moi m'appelle index. OK, moi mettez dot. Je vais mettre un point. HTML. Allez, n'importe qui nom te donner, mais c'est moi qui besoin mettre dot HTML. Écoute moi save ça dans C drive. Et moi save li. Et tu design un file là-bas, moi replace li. Maintenant, ça mon notepad ça. Vous allez bien remarquer. On finit comme mon code. Alors, c'est mon point qui arrive si moi ouvert li par mon browser. Mon browser pour interpréter ça mon code là. Maintenant, moi dans mon C drive, je trouve index là, je double-clique le index un file là. Et les ouvert li, get ce résultat. Allez, les enfants vont trouver. Il y a des softwares là. Les enfants get bien. Ça c'est mon software Notepad, que je mets comme code. Et ça mon browser Internet Explorer, que je vais trouver ce qu'il faut faire. Maintenant, mon mot de donner affaires. Là, j'ai envie de dire hello ou bye. Ou non. Ou bye. How are you? Right? Hello, bye, how are you? Qui m'a fait c'est pour me trouver ça le mot web page. On va save li. Faire file, on va save. Et ici qui m'a fait? Moi refresh. Quel refresh c'est F5. Vous devez indiquer hello ou bye, how are you? Maintenant, il y a des élèves. Attends, il y a des élèves pour moi. Ou encore servi Internet Explorer. Non, malheureusement, moi pas servi Internet Explorer. Il est trop vieux. Moi servi Google Chrome. Mais malheureusement, il finit ouvert par Internet Explorer en chien ça. Mais moi peux continuer à aller. D'accord? Moi servi Google Chrome. Mais si tu as envie de get dans Google Chrome, si tu l'es, ça en fait la raison. Moi close li. Moi ouvert li par Google Chrome. Parce qu'il est trop vilain, ça fait rire moi. Allez, posez-les par rire moi, moi right click, moi open with Google Chrome. C'était pas rire moi. Allez. Ces enfants-là, ils ne peuvent pas rire moi là. Moi ouvert moi Google Chrome. Ok? Allez, je ne remarque une affaire là. Title bar là, tu faisais apparaître le title. Ça, c'est qu'il écrit là, là, Mister Ada. Non, une minute. Pour recommencer. Om Shiva, Om Shiva, Om Shiva, Om. Om Shiva, Om Shiva, Om. Shiva, Om. Allez, si tu en fais moi, je dis à moi. Allez, allez, nous continuons là. Hein? On va faire pratique pour vous comprendre comment créer une web page là. Hein? Ok. Bon, l'écran shared là, mon desktop shared, tu enfants me trouver? Oui. Allez. Qui ont trouvé? Dans Notepad, mon écran mon code. Mais ça fait qu'il paraît dans le title là. Qui côté? Qui se l'est fait? Il paraît là, dans mon title bar. Vous trouvez là-haut là, dans mon title bar. Il y a écrit Mister Ada First Page. Vous trouvez? Dans mon title bar, il paraît. Allez, si je pas écrit Mister Ada, je vais écrire ou bien sur web page ça. Ok. Ou bien sur first web page. Qui m'a fait? M'a fait save. Get sur l'effet qui va arriver. Nous refresh ici, nous avons refresh là. Hein? Nous refresh. Et nous refresh, qu'est-ce qui est arrivé? Vous trouvez? Dans le title bar, il est changé. Il n'est pas écrit Mr. Adam, il est écrit ou bien sur web page ça. Tu comprends? Vous voyez dire, si vous écrivez le title là, il vous paraît dans le title bar. Et si vous écrivez dans body, il vous paraît dans le web page là. Correct? Bon, maintenant nous continuons. Et ça, des softwares qui m'opèrent là. Ça, c'est Notepad. Et ça, c'est mon browser. Maintenant, j'ai envie sans couler à mon website. On met BG Color. BG Color égale, disons, on met yellow. Ok, on met BG Color yellow. On fait file, save. Et là, je get mon web page, il vient yellow. Vous avez remarqué? Si j'ai envie sans lui, je vais faire il green. Correct? File, save, et ici mon refresh, il vient vert, ça peut être oublié là. Si j'ai envie de ne pas mettre aucune couleur, je tiens je ne vais pas mettre background color. Et là, je vais faire file, save, et là, je vais faire refresh.
Et si moi envie de mettre les pink, je vais mettre BG. Allez, right, je viens là, je mets mon code. Background color veut dire BG color. Color égale pink. Voilà. Bon, on va passer de tout infini connaît comment sens couleur. Maintenant, si moi envie sens à l'écriture là, ok, moi envie sens à fonte là. Et je t'ai dans votre notes, je trouvé, vous êtes capable sans font size. F-O-N-T S-I-Z-I size. Font size, nous allons faire différent. Bon, on a regardé qu'il l'est fait pour y aller dans nos websites si nous faisons ça. Right. J'espère que tous les enfants me suivent là. Hein? On ouvre tag F-O-N-T font. Non, F-O-N-T font. Ok, size. Ok, égal. Et on met nos font size 14. Et mon close. Et là, tu réouvres ça, tu écris closing tag pour font. Ok, closing tag pour font, écrire F-O-N-T /. Correct? Allez. F-O-N-T seulement un /. Là. Ça, c'est sur font size. Allez, disons, on va écrire hello là. Correct? Bon, bon, save. Qui m'est arrivé, je refresh dans mon browser. Je devais éliminer 14. Maintenant, si je copie ça, je vais mettre là. Je vais mettre là 16. D'après les autres qui peuvent arriver. Celle-là, je vais mettre hello 1. Celle-là, je vais mettre hello 2. Vous autres parlez de la ligne différente. Et je vais mettre encore un autre size. Disons, ici, je sens ce size, je vais faire 25. Ouais, je vais mettre hello 3. Nous regardez qui ça lui fait, qui les fait, nous fait file, nous fait save, et ici qui nous fait, nous refresh dans nos browser. Voilà. Maintenant, vous avez remarqué tout est écrit dans une seule la ligne. Pour licence la ligne, tu sais rien l'autre commande, là, tu mets BR. BR là, on va utiliser ça. Ok, et tu fais file, save, et tu refresh là. Voilà, licence la ligne. Maintenant, si vous avez envie encore licence la ligne, copier sa code là, on met là. Et mon refaire save. File, save. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Refresh. On fait sans la ligne, bien là, sans la ligne. Maintenant, moi, envie de faire une bold avec italique. Je vais expliquer là. Il y a B fait déjà bold. Et close bold. Avec I fait déjà italique. Et je vous montre tout en quoi ça fait underline. Correct? Allez, celle-là, je fais une bold. Correct? Mais B. Et là, opening B. Et si je open B, je vais close B. B c'est bold. Et close B, tu mets un / de la tag là. Et nous save. J'espère que tous les enfants comprennent comment faire web page. Parce que tu allais mettre photo, je vais mettre animation, tout là. Et là, je devais une bold là. Déjà, je vais mettre italique. Italique. On copie ça. Rédia. Tiens-moi faux, on va mettre dans l'italique. Commencement, on ouvre un bold là, mais si on ne pas faire un Ah, allez, nous essayons qui arrive, nous pas faire un lit. Allez, nous pas faire un lit, d'après les autres qui vont arriver. Allez, c'est un cas de qui va arriver. On pas faire un lit, d'après les autres, c'est un cas de moi. Allez, me demande un élève. pareil? Non, il n'est pas pour faire sur l'effet, il n'est pas pour une bowl parce que tag là pas bon, commande là pas bon. Ok? Nous save, nous tirons ça fermé là. Closing tag. Nous save. Et nous refresh. Qui n'est arrivé là? Pas supposé bowl là. Ok? Pas supposé. Supposé bowl pas de marché. Ok? Mais déjà là, il est italique. Il n'est pas supposé marcher, il est supposé de manière. Bon. Je sais le diamant qui se l'est fait. Maintenant, moi, j'ai envie de faire underline. Ok, underline. Correct. Allez, essayez un coup de négatif. Allez, j'espère que vous allez comprendre. Moi, je vais le faire. Allez, troisième. Mettons, on fait limite underline. Underline veut dire you. Ce tag c'est you. Mais déjà, mon ouvert you. Qui m'a besoin de faire ça? On va close you. Comment close you? Mettez un / avec you là. On close you.
Maintenant, nous save. Après là, nous refresh. Élimine underline. Maintenant, si une affaire c'est, moi besoin li italique avec moi besoin underline en même temps. Et là, moi, je vais mettre li underline ici, là aussi. Je vais mettre underline plus italique. Et là, je vais venir, je vais mettre li sur underline. Voilà, je close mon underline. Et là, l'italique avec underline en même temps. Je save et je refresh. Vous trouvez là? Bon, là, je vais en prendre ça. Maintenant, je delete un peu là-dedans parce que je comprends qu'il veut dire bold, je comprends qu'il veut dire italique, je comprends qu'il veut dire underline, mais je comprends qu'il vient en pair, ça va tag là vient en pair. Mais il y a trop beaucoup de tags, ça vous crée confusion. Avec font, si je trouve font. Ok, un petit peu, je en prends. Maintenant, je delete un peu parce qu'il y a trop beaucoup qui sont sur l'écran là, ça vous fait confusion. Allez, je save, voilà, je save, et là, je refresh. Allez, une affaire, je peux en prendre une nouvelle affaire, je peux en prendre avec moi. Je peux en prendre une affaire, allez, je tire ça ball là aussi, là. Je ne pas trop de confusion. Et bien là aussi, je tire. Break là aussi, je tire. Bon, en fait, je vais en prendre une autre, comment on appelle marquee. M-A-R-Q-U-I-I. Marquee. Et je close marquee. Correct, voilà. Qui veut dire marquee, je trouve ça intéressant. Et close marquee, je vais besoin de mettre un forward slash là-dedans. Et je save. Et je refresh là. Vous voyez? Qui est arrivé? Ça veut dire marquee. Correct? Maintenant, je peux en prendre comment mettre une photo. Correct, enfant? Maintenant, nous montrer dans la webpage comment mettre une photo. D'accord? Je vais mettre un coup de sinon on prend ça. Comment pour mettre photo? C'est image source, IMG. Et là, SRC, source, égale. De mettre photo là, ce nom ici, dans inverted comma. Correct? Et de close ça, image, ça, photo là. Ok? Et là, de mettre photo là, ce nom, on appelle ça radar.jpg. Bon, si commande là, bon, photo là. C'est-à-dire, code photo là été. Dans le code photo là. Ça nous prend sa photo là, mais ce qu'il a dit pas ça. Attends, nous regardons une photo. Ok, nous regardons une photo, radar, nous regardons un coup de côté. Ok, nous regardons une photo. Bon, the D-Drive, and me, does it. On montre comment loader une photo là. Bon, là aussi la C-Drive. Écoute-moi D-Drive. Ok, on va loader une photo pour eux. Voilà la D-Drive. Pourquoi si vous regardez une photo là, radar, une minute. Allez là. Disons, je prends la photo là, je copie. C'est moi, je vais bien mettre la même place que je garde mon index. Que mon index là, dans le même folder, je paye ici. Même place. Correct? Déjà, la photo là, je crois là-bas. Radar. C'est-à-dire, je pas nécessaire. Alors, ça, je déjà fini de payer ici. On refresh ici, nous avons un coup de carré. Ok. Mon photo là, pas un load là. Ce qui m'en save. M'en save mon load pad. Nous regardons un coup de ce qui m'en save. Save. Et là, je suis supposé refresh. Voilà, photo là, un load. Vous trouvez dans mon webpage, photo là, un load. Mais c'est moi, il est trop gros. Comment on fait photo là, un petit? Il y a une encore une commande là-dedans, je vais mettre sur width. Width, je vais mettre disons descend. Et je vais mettre sur height. Voilà, disons, je vais mettre descend. Bon, si je fais une erreur là-dedans, je suis supposé le bien. Si je fais une erreur là, je ne vais pas pour l'autre photo là. Je save. Et là, je refresh. Voilà, photo là, un petit. Bon, si je ne fais pas descend par descend, je vais faire 300 par descend. Voilà, si je fais 300 par descend, it's sell. Je save. Et je refresh. Vous voyez là, c'est que là, il paraît. Bon, les enfants posent une question là. On montre les autres photos là. Côte, il fait ça.
Bon, photo là, une fait d'une part secret, ça va pas dire à personne. Ok, et puis secret, pas qu'à dire, moi tu peux le faire quand tu as fait militaire, moi quoi. Bon, on va pas dire là. Ok, allez, right. Save, nous refresh, mon sens dimension, et puis une plus autre. Maintenant, enfants, si je prends sa commande là, je peux essayer plusieurs fois. D'après les autres qui vont arriver. Sa commande photo là. Allez, avant je peux essayer, si je mets dans marquis. D'après les autres qui vont arriver. Ça n'a qu'à dire moi. Je mets dans commande marquis. Je mets photo là dans une marquis. D'après les autres, ça n'a qu'à dire moi qui va arriver. Allez, fait un test, nous dans le laboratoire, nous faisons un test. Nous open marquis. Nous close marquis. D'après les autres qui vont arriver. On met photo là dans marquis. Ça n'a qu'à dire moi qui va arriver. Je me demande un élève. Ouais, il peut bouger. Très très bien. Excellente réponse. Ouais, et malin de. Ouais, allez. Nous avons une petite photo là bouger. Ok, attends, nous faisons le fils save, nous faisons refresh. Et nous refresh, nous trouvons la photo là bouger. Allez, une autre question maintenant, nous allons que ça répond moi plus vite. Maintenant, ce qu'il m'a pour faire, je peux copier sa code là. Ok, je tiens marqué là. Marqué là, donne comprendre là. Attends, je reviens dans mon commande, je tiens sa marqué là. Il ne va pas bouger. Je delete marqué là. Je delete marqué là. Right. Mais c'est moi qui copie sa commande là plusieurs fois. Allez, copie. Je vais mettre encore une copie là. Je vais 3 coups de là, je fais encore une copie. Je fais encore une copie. Allez, d'après ce qui peut arriver, ça n'a qu'à dire. Il y a 3 photos par Top. Eh ben, malin ici, deux. Un zénith qui là. Voilà, 3 photos pareilles. Mais si on a envie de mettre 3 photos différentes, un me met pour moi, un me met pour Shahil, un me met pour Ubay. C'est là qu'il m'a besoin de faire. Je viens là avec mon sens, photo là ce nom. Première photo là, je mets telle photo. Deuxième photo là, mon sens ce nom. Troisième photo là, mon sens ce nom. Il y a 3 enfants sur photo pour paraître. Est-ce qu'ils ont compris? Allez, qu'à expliquer, il est bon là? Il est intéressant ce qu'il veut faire, je vais comprendre. Allez, nous continuons à expliquer, côté sauver la bonne photo là. Et côté mon notepad là, voilà, correct. Bon, là, dans notre notes, à ce nous qui nous explique. Dans notre notes, on a fini d'expliquer comment prendre dans notepad, comment écrire HTML, head, title, on a expliqué, background color, on a expliqué. Puis là, il y a paragraphe, open paragraphe, close paragraphe. Bien là, il y a break, sans la ligne, etc. On a fini d'expliquer le cas. Et on a dit de save, de donner un nom, mais seulement je vais écrire .html. Et rappelez bien, erreur qu'ils ont fait, je vais mettre all files en bas. All files, hein. On finit de dire ça. Et là, tu as ouvert votre browser, ça a sûrement expliqué, et là, tu trouves le résultat là, comme ça. Et ça passe là, www.website.html. Et là, il est ouvert pour ce browser. Et ce notepad, il peut être sur le code. Allez. Qui sont en prend? Congratulations, si on réussit à faire cette passe. C'est-à-dire qu'on prend head avec close head, on a head na title. Et ce title là, moi je montre ça dans le browser, ce title bar, il peut paraître, ce qui te peut écrire là. Bon, question au cas de l'examen. Qui veut dire head? Head command. Ça tag pour head là. It defines information about the website. It gives the title of the website. Okay, a title, it gives the title to the website. No, okay. Head, it defines the information about the website. Okay, c'est website là, so l'information là. Title gives the title to the website. Comment dire sur home page. Voilà ce qu'il dit à toi. Home page écrit là-haut. Parfois, souvent, des fois, dans le title bar, s'il y a une home page, on écrit home page, le title bar là, le browser là. Et ça, on finit d'expliquer, background color, sur font size, on finit d'expliquer. Voilà un petit peu de commande qui sont supposés connaître. Bon, un des autres déjà connaît là, ça c'est ça, body. Ok, body, je tiens en prendre. Éliminer P, ça, close body. Bon, body contains all the content of the HTML. Body, comment dire, c'est un body là, tout souvent ça fait que vous parlez de la web page là. Coupé là, bon. Connexion coupée, qui gagne. Yes, ok, micro testé, nous share l'écran, nous continuons à causer. Allez, les élèves là, la même là, c'est béton de moi. Allez, c'est béton de moi, bon enfant. Allez, rate.
Ouais, allez, right. Nous continuons. Body, je te connais bien pour autant écrire. Et il vient en pair. Open body, close body. Et tout ce qui est écrit dans body, c'est pour paraître dans web page, là, sur page là. Et puis là, moi, je dis paragraphe. Et open paragraphe, close paragraphe. Ben, closing là, tu vas mettre un forward slash là-dedans. Et bold, moi, je finis de dire italique, moi, je finis de dire, au contraire, moi, je dis underline ici. Et il n'est pas écrit ici. Et BR, moi, je dis change line. Font size, nous, tu causes. Ça, tout ça là, presque, nous finissons de faire tout ça. Hein, correct? Nous causer tout ça. Maintenant, with your help of your teacher, moi, je suppose être pour ouvrir un notepad, pour écrire une web page. Des fois, vous gagnez 5 enfants pour ouvrir un notepad, pour faire ce page, pour écrire ce code, pour montrer ce code, et en même temps, pour ouvrir ce browser, pour mettre ce photo, ce famille, ce photo, et il est là pour faire un screenshot, pour envoyer moi pour me guider si je ne connais faire. Et title, il vous paraît my profile, donc là, vous créez un website pour lui. Et comment les enfants créent un profile pour lui. Oui, guettez si vous gagnez une photo, tu peux plus le dire. Mais si vous n'avez pas gagné une photo, famille sur photo, ou une photo, vous pouvez servir faire une webpage pour vous. Mais si vous n'avez pas gagné, là, vous mettez l'équipe football, Manchester, Liverpool, c'est pas qui s'en fait, vous mettez. Mais pas mettre des choses indécents. Mais des choses qui professeur a guetté. Ouais. Mais des choses qui sont capables de corriger. Ok? Paragraphe, ça, je connais. Image. Moi, je même m'expliquer comment mettre image, photo. Ok? Si je suis dans mon note, je vais m'expliquer. Et voilà. Là, il montre toi ici, il fait une page, il écrit ce title, il met my profile, il met ce background color gray, il écrit une histoire, et il met une photo là. C'est moi, sa photo là, il prend ça depuis dans un website. Ok? Si il met un website là, il va mettre ce link. Ok? T'as l'air, moi, vous donner un site que moi, je fais mon élève en prendre un website, moi, vous donner un tiers. Right. Maintenant, pour un devoir pour faire, un test. Vous voyez comment les élèves vont faire ça. On arrive presque à la fin des mots classes pour HTML et je prends un test pour faire, pour lancer là. Maintenant, avant de lancer ce test là, je vais montrer moi qui côté conseil pour en prendre un website. Allez, allez. Il y a un site appelé W Free School. Voilà, il y a ce site là. Vous pouvez record, ça tu vas vous regarder. W Free School, il montre comment faire HTML. Si tu as envie de devenir un web développeur, créer un website. Premier langage, tu vas en prendre HTML. Deuxième, tu vas en prendre JavaScript. Troisième, tu vas en prendre PHP. Et tu vas en prendre ce langage-là, tu deviens un professionnel, tu es capable de développer un website, tu es capable de vendre un website en bonne compagnie, tu es capable de commencer à travailler depuis la case même. Il y a HTML tutorial, tu finis en prendre, tu vas en prendre JavaScript, après tu vas en prendre PHP. PHP server-side. Bon, jusqu'à HSI, nous explique les élèves ça. Dans HSI, les élèves vont prendre JavaScript, vont prendre PHP avec moi. Maintenant, si je n'ai envie d'en prendre par eux, je vais en prendre dans ce site-là. Sinon, dans mon YouTube channel, et les élèves déjà connaissent mon YouTube channel. S'ils rentrent dans mon YouTube channel, ils peuvent trouver, moi déjà fini faire une vidéo là-dedans, quand moi explique mes élèves, voilà, comment moi explique mes élèves de la classe HSI. Vous trouvez, moi fait une vidéo là, comment servir HTML, JavaScript avec PHP, qu'est-ce que c'est ça pour HSI ça. Computer Science, paper ça, JavaScript, moi expliquer. C'est moi explique plus un peu de théorie là-dedans. Correct, mais je te regarde cette vidéo là. Cette vidéo là, il est toi. Ok? Si tu as envie d'en prendre JavaScript, ok, get some code, tu là, explique programming, tu là. Voilà? Ouais. Allez, on met 8 sur balai à 10. Bon, là, on close. Ça, c'est un programming bien avancé. Correct? Bon, là, on retourne avec ce site là. Ce site là, plus plus correct. Tu rentres dans HTML tutorial, tu rentres là-dedans. Et là, il explique-toi comment faire ça. Et là, il montre ça ce code, tu écris dans Notepad, et si tu try, il donne ce résultat. Voilà ce résultat. Ça te code, et tu gagnes ça, résultat là dans ton browser. Correct? Et comme ça, tu en prends dans ce site-là, est un extra bon site. Ok, bon, réexplique-toi. Et par exemple, tu as envie de regarder comment mettre une photo, tu ne pas connaître, tu viens là, il montre, tu as regardé image. Ok, fais-moi être oublié. Il montre ce code, il te donne l'exemple, comment tu peux mettre une photo dans ta webpage. Et là, il donne-toi un exemple. Et là, tu try it. Il donne-toi ce code, ça le code qui te écrit dans ton notepad, et ça te l'effet dans ton browser, comment il peut paraître. Et la moitié, c'est ton notepad, la moitié de ton browser. Ok, tu comprends? Et il y a ce site-là, la plupart des élèves qui ont servi ce site-là, moi, je finis de donner W Free School. Tu es capable d'en prendre par toi beaucoup de choses, parce qu'ils ne m'ont pas qu'à expliquer tout.
Une partie, moi, nous autres, avec les réseaux des enfants par eux. Maintenant, nous voulons assessment, qui est là. 4 heures, assessment logué, on peut publish li. Tous les élèves pour prendre part dans cet assessment là, il y a 20 élèves là. Et on rentre dans assessment HTML. Moi pour publish li là, comment nous faire? Ouais, tous les enfants pour gagner l'occasion de faire sa test là. Et attends une minute, zut. Comment nous faire là? Une minute. On va le bac là. Ok. Draft. Encore une minute. Mobiliser log ça. Assessment là. Ça dans settings là, non? Oui, c'est encore poser une question là. C'est encore de une minute à toi. Je ne sais pas connaître comment pour log ça là. Non. Ouais. Non, ça c'est un autre assessment là. Pour l'assessment. Ça assessment là. Attends, il y a un élève pour aider moi là. Ok. News, it was an accident. Allez, pas fait accident. Mais vous êtes helmet assisé. Allez. Maintenant, comment on log sa classroom là? Classe là, là. Edit assessment. To date. Attends, ce que j'ai besoin de faire, j'ai besoin de publish là. Une minute à eux, j'ai besoin de log ça assessment là. Comment on fait ça? On met des autres dévoirs là. On sait mon rentre là. Après. On me submit moi quoi. Non, submit c'est moi qui vais submit. Comment on fait ça? Allez, demande des 3 minutes moi get ça parce que mon est un peu confused. Mon assessment là. Correct, draft. Comment on log ça assessment là? Je me rends dans classwork. Allez, right. Voilà. Et là, on log assessment add. Google Drive. C'est un blank quiz. Qui quiz il y a? Blank ça ou ça il y en a là? Pourquoi ça non? Comment on a envoyé tout là? Attends, nous regardons un coup. Pourquoi on poste là? Ok, try this. Allez, comment on a envoyé ça quiz? Ça qui est un coup de CDM, dit bon, on va poster. Ok, c'est un coup de season gagne, on va connaître si on fait erreur. Quoi l'aime ça? Allez, chaque enfant, allez, essayez de faire lire et envoyez-le nous guetter si tout marche bien. Vous êtes seulement 10 minutes pour faire ça. Et là, corriger nous guetter. Bon, si je ne sais pas qu'on a envoyé, vous pourrez faire ça. Hein? Allez. Monsieur, comment on rentre là-dedans? Comment on rentre là-dedans? Première fois, tu peux rentrer, toi. Chaque enfant, vous clique là. Oui. Il clique là, après, il vous répondre sur une question là. Allez, là, je ne sais pas connaître qui réponse, moi. Hein? Il vous répondre. Il peut aller, et on va aller faire submit. Correct? Un quiz, on finit à envoyer là. Pour tester les autres, pour aider que ça a combien de points on peut gagner. Correct? Allez, essayez. Ça ah là. Tu es dans la classroom? Ça t'es pas dans la classroom si toi? Oui, la classe.
Allez. Mon Mon poster une affaire, t'as pas gagné là? C'est vrai, là tu es en retard. Non, mais pas de poster là, tu en fais gagner. On est qu'à try it. Comment gagner? Récemment? Ah oui, on trouve, monsieur. Mais t'es pas habitué. Allez, right. Se trouver là, vous êtes rentré, tous les enfants rentrés, travaillent, parce qu'il y a une autre façon de faire aller, mais on ne va pas le réussir à faire aller. Mais là, je vous fais aller, il est là de corriger. Mais stop mon vidéo là-bas, moi. Hein. Mon vidéo pour arrêter là même, parce qu'il est là après moi pour corriger ça. Attends, mon vidéo pour arrêter. Écoute, mon vidéo, moi capable d'arrêter.